Salut à tous. Alors j'ai vu le film Venom et alors je dois dire que c'était pas si nul que ça en fait. Moyen, pas ouf, mais pas si nul que ça. Je vais vous développer ça un petit peu. En fait le film, bon alors c'est Tom Hardy qui incarne Eddie Brock. Et dans ce film on voit Tom Hardy parler avec son symbiote. Il y a une espèce de duo de buddy movie. Il se lance des vannes, Eddie empêche le Venom d'être méchant, il lui fait la morale, il lui fait la leçon. Et donc là, on part sur ce concept-là, on part sur le concept d'un héros qui est un peu lâche à la base avant d'avoir le symbiote, et dès qu'il a le symbiote, il devient une espèce de super-héros dark, et donc il se passe rien en fait, il lui arrive rien. On voit juste Eddie qui reçoit le symbiote et ensuite il se fait poursuivre par des soldats qui essayent de récupérer le symbiote. Mais en fait, il n'y a pas vraiment un enjeu de fou dans ce film. Il se passe pas grand chose. Tout ce qu'on voit, c'est des espèces de scènes d'action qui rythment un film avec un scénario inexistant. Donc bon on va parler des scènes d'action. Les scènes d'action c'est plutôt pas mal. Le problème c'est que Venom met du temps à apparaître. On voit surtout Tom Hardy balancer des espèces d'élastiques caoutchouc depuis ses bras, depuis son corps en fait. Il se bat à coups de lancers de symbiote, de membres de symbiote. Il fouette, il crée des espèces de boucliers de symbiote, mais il se transforme pas vraiment en full Venom avant un petit moment. Donc au début on s'ennuie un peu parce qu'on voudrait bien voir Venom directement, mais bon on perd du temps à voir Eddie loser, parler à sa femme, à son boss, faire une pseudo-enquête, jouer au journaliste. Bon, pas super intéressant ça. Et ensuite, finalement, à la fin, il devient Venom. Enfin, à la fin, au milieu, il devient Venom. Et là, il commence à y avoir des combats en 3D de old school, quoi. On a une 3D old school. Franchement, c'est inférieur à tout ce que tu vois dans le MCU en termes de super-héros. On a une espèce de Venom. Alors, ils ont voulu le faire un peu baraqué comme dans les BD. Mais par contre, il n'y a aucun rapport avec l'araignée. Du coup, il balance pas des toiles d'araignée depuis ses mains, comme dans la BD. Il se balade, il bouge pas comme une araignée. Il a même pas le sigle Venom sur son buste. On dirait une espèce de Hulk. Il se déplace un peu comme Hulk ou comme un gorille. Il saute, il marche à quatre mains, à quatre pattes. Mais il n'y a pas d'impression d'un espèce de monstre, d'une version négative de Spider-Man. Il n'y a rien à voir avec Spider-Man. Il n'a même pas de déplacement comme une araignée, quoi. Donc ça m'a un peu gêné, parce que moi, le connaissant bien Venom, étant super fan, ayant lu les BD, je savais qu'il n'y aurait pas Spider-Man, ça reste quand même une grosse déception, mais bon, qu'est-ce qu'il pouvait faire? Je le voyais mal interagir avec le Spider-Man du MCU ado, déjà qu'il n'est pas ouf lui-même, donc il nous manquera pas Spider-Man pour ça, mais quand même Venom c'est quand même une espèce de Spider-Man version dark, quoi. Donc il faudrait qu'il se déplace comme une araignée, qu'il fasse des toiles d'araignée. D'ailleurs il y a des couvertures emblématiques de comics Spider-Man avec Venom dessus sur sa toile d'araignée, et là il n'y a rien à voir avec une araignée. On a une espèce de Donkey Kong Hulk version dark. On s'y habitue, hein. Alors, qui est le méchant en fait au final? Parce que bon, Venom c'est l'anti-héros, voilà, il chope le symbiote, il se transforme en Venom, il faut qu'il se batte contre quelqu'un. Alors, ce quelqu'un, c'est un espèce de patron de GAFA, de Facebook-like, et l'acteur, aucun charisme, pas super top, mais bon. Et puis il chope un symbiote et il se transforme en une espèce de Carnage. Alors Carnage c'est l'ennemi emblématique de Venom, sauf que c'est pas Carnage qu'il nous donne, là il nous donne Riot. Bon, il était dans une autre BD obscure aussi de Spider-Man, de Venom. Bon, bref, ils nous le mettent. Alors il est moche, mais moche, horrible.
il est tout gris, il fait des espèces de lances, il lance des pics. Et alors, quand il se bat contre Venom, c'est une bouillie de pixels, bouillie d'effets spéciaux. On comprend plus rien. Ils se battent. Et alors, les déplacements, bah, comme c'est une espèce de 3D, c'est des CGI à l'ancienne, on voit vraiment que c'est fait à l'ordinateur. Donc, c'est pas fluide, quoi. Ils se battent, c'est saccadé. C'est pas très clair à l'image, surtout qu'ils se battent dans le noir en plus. Donc, bon, c'est pas super top. Donc voilà, il se bat contre lui, puis voilà, quand vous verrez la suite. On utilise Carnage dans une scène d'après-crédit. Bon, bah, pourquoi ils nous l'ont pas mis depuis le début, hein pourquoi on est obligé d'attendre un deuxième film Venom pour revoir la même chose, revoir Venom se battant contre un symbiote? Aucun intérêt. Ils auraient dû nous le mettre depuis le début, ça c'est ce que je pense. Le film est légèrement violent, mais pas trop, jamais de sang. Bon, certains le critiquent, mais bon, quand on lit les BD Venom, il n'y a pas de sang. Hein, donc ça, voilà quoi. Il menace beaucoup, mais finalement, il n'y a pas trop de sang. Donc, bon, voir à peine, hein, faut vraiment creuser profond pour trouver ça dans les anciennes BD des années 90. Mais là, pas trop de sang. Hein. Mais bon, c'est pas gênant. C'est pas gênant. Le seul point qui est gênant, c'est... Alors, par contre, moi qui m'a vraiment gêné, mais bon, tout le monde dit que c'est un avantage, c'est l'acteur. L'acteur fait des singeries. Pendant tout le film, il nous fait des grimaces. On dirait Jim Carrey. Il se prend le symbiote, il est pas bien, il fait des bêtises, il saute dans tous les sens, il fait semblant d'être paralysé, d'être manipulé par le symbiote. Pas top, franchement. L'acteur, je sais pas, son jeu d'acteur, c'était pas super, honnêtement. Bon, j'ai l'air très négatif sur ce film, mais finalement, au final, j'ai quand même passé un bon moment. J'ai quand même apprécié voir ce film. J'ai pas trouvé ça daubé comme The Predator. Non, finalement, ça se laisse regarder. S'il y a un Venom 2, je le verrai avec plaisir. Mais bon, ça reste quand même inférieur au film du MCU. Et ça, c'est dommage, parce que j'aimerais bien que Sony... Le problème, c'est qu'ils ont voulu partir... ils ont essayé de copier la recette sans y arriver. J'aimerais bien que Sony trouve sa propre recette sans essayer de faire du copiage et nous développe un autre univers, parce que le MCU j'aime bien, mais les blagues j'en pouvais plus. Hein. J'en peux plus des blagues de Marvel, donc j'aimerais bien qu'il y ait quelque chose d'alternatif. DC Comics, on peut pas trop compter sur eux, les acteurs se barrent tous, donc peut-être Sony, on sait jamais. Il y a le film Morbius qui va venir. J'ai peur, j'avoue, mais bon, on n'a rien encore, on n'a pas d'image, donc on sait rien, donc attendons de voir. En tout cas, voilà, donc Venom, moyen, neutre. Si vous voulez aller le voir, allez-y. Pas déçu, pas choqué, pas non plus kiffé à fond. Un film qu'on verra et qu'on oubliera très vite. On verra ce que donnera le Sony Universe plus tard. Voilà, donc c'était mon avis. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à liker, partager et surtout à vous abonner. Allez, ciao!